Chers amis golfeurs, bonjour. Vous êtes nombreux à me demander régulièrement qu'est-ce que véritablement apporte le clubmaker, clubfitter professionnel et quelles sont ses méthodes. Alors, je vais prendre un exemple qui est celui du choix d'un driver. Quand vous choisissez un driver, si vous voulez bien faire les choses et vraiment optimiser votre jeu au drive, eh bien, vous allez considérer les différents paramètres de réglage. Vous avez la longueur du shaft. De demi-inch en demi-inch, ça fait, écrit ici, 11 possibilités. Le loft de la tête, vous avez une dizaine de possibilités. L'orientation de la face, hook face, straight, ouverte, ça vous fait 6 possibilités, de demi-degré en demi-degré. Le poids du shaft, de 10 degrés en 10 degrés, ça fait, j'ai mis 3 possibilités, en réalité il y en a beaucoup plus. Le choix du flex, 6 possibilités. L'équilibrage du club, mesuré par son swing weight, c'est-à-dire son équilibre statique. Alors là, on peut en mettre autant qu'on veut, mais je me suis arrêté sur 13 possibilités. Après, vous avez le profil du shaft, parce qu'un shaft, ce n'est pas uniquement une flexibilité ici à la poignée, c'est un profil de flexibilité sur toute la portée du shaft, n'est-ce pas? Ce n'est pas la même chose au milieu, à l'extrémité. Alors quand vous composez toutes ces différentes possibilités sur chacun des paramètres, vous arrivez à un total, calculé ici, à 1 540 440 possibilités de combinaison. Ce qui veut dire que si vous trouvez le bon driver, c'est vraiment votre jour de chance. Quel est alors l'objectif du clubmaker? Bien, l'objectif du clubmaker, c'est de faire en sorte que pour chaque club et pour l'ensemble du sac, le golfeur parvienne à passer d'une dispersion matérialisée par cette courbe de Gauss, vous voyez, assez plate, qui est la sienne, qui va correspondre à une certaine dispersion, à celle-ci, qui est beaucoup plus pointue et qui correspond à beaucoup moins de dispersion. Si l'on parvient à cela, eh bien, toute cette partie que vous voyez ici va correspondre à des coups en moins et donc au total à un score en forte amélioration. Alors, comment allons-nous faire? Nous allons mentalement naviguer dans cette matrice. Alors, vous voyez, cette matrice, ça prend en considération les têtes, les shafts, les grips, le club assemblé et également la constitution du sac, qui est un élément extrêmement important. Pour chaque composant, vous avez plusieurs spécifications. Le loft, le lie, l'angle de la face, le bulge, le roll, le centre de gravité, le moment d'inertie. Pour les shafts, c'est le poids, le flex primaire, le profil, le torque, la rotation dans ce sens, etc. Pour les grips également, vous avez la taille, vous avez le poids, vous avez le style de grip. Pour les clubs assemblés, vous avez la longueur, vous avez l'équilibre, swing weight ou moment d'inertie, le poids total et après ça la composition de l'ensemble du sac. Et on va examiner l'incidence que peuvent avoir chacun de ces paramètres sur la distance, la précision, la trajectoire, la régularité et les sensations. Et c'est en travaillant sur ces différents paramètres que nous allons parvenir à optimiser chacun des clubs tout en l'harmonisant l'ensemble du sac. Un sac qui, lorsque le golfeur le regardera, ne comportera pour lui que des amis, c'est-à-dire des clubs dont il est sûr qu'il les frappera avec sécurité et qui lui donneront un résultat bien précis, lui permettant d'échelonner ses coups, d'obtenir la bonne précision et au total d'obtenir un meilleur score. Voici donc la méthode qui guide tous les clubmakers professionnels et qui permet effectivement d'obtenir le meilleur du golf pour chaque golfeur. Eh bien, je vous souhaite sur ce un très bon golf. À bientôt.